Bonjour François Piquemal, merci d'être connecté avec Bonjour. nous à distance. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Comment avez-vous reçu cette proposition du Premier ministre? Je crois que cette proposition, ça a été dit, elle est un petit peu à côté de la plaque, mais moi j'ai une autre proposition à faire. Mais attention, hein, c'est vraiment une proposition choc. Imaginez que dans notre pays, on fasse une élection où on élit 577 personnes pour nous représenter dans une grande assemblée qui s'appellerait l'Assemblée nationale. Et là, les représentantes et les représentants décident d'un budget, votent des grandes orientations, proposent des amendements et à la fin, ils voient si le budget convient, il y a un vote, et s'il y a une majorité, le budget est adopté. Et s'il n'y a pas de majorité, eh bien, il faut peut-être retourner vers les habitantes et les habitants pour qu'ils décident d'une orientation politique sur la base d'un programme. C'est ce qui s'appelle une démocratie parlementaire. Et en fait, ça permettrait de voter un budget. Alors bien sûr, je le dis, vous l'avez compris sur le ton de l'ironie, mais je pense que le blocage qu'on a est un blocage démocratique qui date de la dernière élection législative de 2024, où le bloc macroniste n'a pas de majorité et donc essaye de trouver des artifices. Nous, on est pour les référendums en tant que tels. D'ailleurs, on en demandait un sur la réforme des retraites. Mais là, il semble que M. Bayrou, effectivement, cherche à gagner du temps et brasse de l'air. On sent bien sûr votre ironie en effet, ce qui veut dire que sur ce point en particulier de la dette publique, vous estimez que le référendum en lui-même, cet outil n'est pas forcément le plus approprié? Si vous voulez, la dette publique, le déficit, c'est la politique économique de la Macronie depuis 2017. Donc il faut en tirer les conclusions. Et ce que veut proposer M. Bayrou, c'est de continuer cette politique en aggravant les coupes de dépenses publiques, alors que nos services publics nationaux ou locaux sont déjà exsangues. Donc ça va dans le mauvais sens. Je rappelle à tout le monde que chaque année, on perd 60 milliards d'euros par an pour nos dépenses parce qu'on les offre à des niches fiscales comme la suppression de la flat tax ou de l'ISF. Et on donne aussi 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans aucune compensation et on se retrouve avec des cas comme ArcelorMittal. Donc selon vous, François Bayrou, finalement, il se contenterait d'essayer de détourner l'attention des véritables problèmes? Oui, je pense que personne n'est dupe. D'ailleurs, ça a été dit dans votre reportage, les habitantes et les habitants savent très bien quelle politique est menée. Et par exemple, lui, il propose, enfin, ce qu'il donne comme argument, c'est de dire qu'il cherche 40 milliards d'euros pour réduire le déficit. Nous, on a des propositions concrètes. Hein. On n'est pas la première force seulement d'opposition, mais aussi la première force de proposition. Vous mettez en place l'impôt Zuckman, c'est-à-dire prendre 2% sur la fortune des milliardaires. Ça vous rapporte à peu près, me semble-t-il, plus de 20 milliards d'euros. Et si vous mettez en place l'impôt universel, c'est-à-dire y compris sur les sociétés qui sont basées à l'étranger mais qui font des profits en France, eh bien, si vous mettez le total de cela, ça rapporte 40 milliards d'euros. Donc on a réglé le problème de M. Bayrou. Et surtout, il faut relancer de l'investissement dans l'économie populaire pour que ça profite à tout le monde. Je vous prends un exemple dont on parle très peu, mais on a aujourd'hui un nombre record de familles qui attendent un logement public. C'est 2,8 millions et pourtant, on n'a jamais aussi peu construit de logements publics. On est passé à 96 000 l'année dernière, c'est moins de 100 000. Et tous les experts un petit peu du secteur diraient qu'il en faudrait entre 150 et 200 000 par an pour permettre de reloger tout le monde dignement. Aujourd'hui, il y a urgence à réformer les finances de l'État. On n'en fait pas assez. On n'en a pas fait assez jusqu'à présent. Ouais, il y a surtout urgence à récupérer des recettes et des cadeaux qu'on a fait aux ultra-riches et qui n'ont pas fonctionné, puisqu'on voit bien que cet argent, il n'est pas rentré dans l'économie populaire et qu'il a servi au contraire à faire des dividendes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut récupérer des recettes, rétablir un certain nombre d'impositions sur les ultra-riches et on a aussi notre proposition d'impôt sur le revenu qui soit plus égalitaire avec 14 tranches et qui permettent de se réapproprier en fait ce qui nous appartient à tous, notre bien public, et de le réinvestir dans nos services publics, mais aussi de venir en aide notamment aux petites et moyennes entreprises et pas seulement aux grandes comme le fait le gouvernement. Un dernier mot de cette proposition de François Bayrou sur un référendum. Quelques heures après que le Premier ministre se soit exprimé, il y a eu une sorte de recadrage de la part de l'Élysée qui a rappelé que malgré tout, le référendum, c'était une prérogative du président de la République qui devait donc la valider. Est-ce que ici, il y a cette volonté de recadrer le Premier ministre? Est-ce que ce référendum, pour vous, il peut effectivement avoir lieu dans les faits?
Difficilement. Et puis vous voyez bien que même M. Macron met des bâtons dans les roues à M. Bayrou quand il fait cette annonce. Donc ça montre que même dans le camp macroniste, il y a une division telle aujourd'hui que le pays avance à vue et que le plus sage, en fait, aurait été de respecter le résultat des urnes en 2024 et là, le cas échéant, de faire une motion de censure et que tous les groupes d'opposition dignes de ce nom la votent pour que les Françaises et les Français puissent choisir une orientation claire en matière programmatique et de vision pour notre pays. Merci beaucoup François Piquemal. Je rappelle que vous êtes député Merci à LFI vous. de Haute-Garonne.